Bonjour à tous, c'est Lam et bienvenue au Temple. La semaine dernière s'est terminée la saison 2 autour de la série Andor. Et vu que cette série a suscité énormément d'intérêt pour tout fan de Star Wars, je vais faire une critique de cette saison 2. Mais avant cela, vu que je n'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque, je n'ai pas fait de critique sur la saison 1. Je vais donc vous dire très brièvement ce que j'en ai pensé. Bah tout simplement j'avais adoré, que ce soit la mise en scène, le côté plus sombre de Star Wars qui est développé, la quête toute simple de Cassian qui est de retrouver sa sœur qui se transforme en quête de survie et de rébellion, et surtout la grande capacité de Cassian à se sortir de situations compliquées qui n'égale que sa capacité à se mettre dans des situations compliquées. Donc à l'annonce de la saison 2 j'étais extrêmement hypé. J'attendais la suite de cette merveille avec impatience. Et je peux dire que cette saison 2 en valait vraiment l'attente. La saison 2 d'Andor se déroule suivant 4 arcs de chacun 3 épisodes avec un an qui s'écoule entre chacun de ces arcs. Ce qui nous permet à nous, spectateurs, de pouvoir imaginer ce qu'il se passe entre chacun de ces arcs grâce à des indices dissimulés au sein des épisodes. Idée que je trouve excellente car cela laisse libre cours à l'imagination des fans sans pour autant nuire au bon développement des personnages ou de l'histoire. Et cette saison se termine juste avant les événements de Rogue One. Vraiment juste avant. Et continue avec cette approche très sombre de Star Wars et très concentrée sur l'aspect humain des personnages. Sur ce, on est parti pour cette petite critique de la saison 2 de Andor et je vous préviens, il y aura des spoilers. Dès le premier épisode, on est directement plongé dans l'ambiance, avec Cassian qui va voler un vaisseau impérial pour la rébellion avec des effets spéciaux assez cool et ça fait plaisir pour une fois. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la façon dont on suit les différentes intrigues, et notamment le lancement de l'intrigue de Gorman qui est l'intrigue principale de cette saison, mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Ce qui est également très intéressant dans ce premier arc, c'est qu'on nous montre vraiment un contraste entre l'humanité des personnages par des moments calmes et reposants et le côté extrémiste de ces mêmes personnages. Contraste qui est très bien montré par exemple par le personnage de Dedra qui peut montrer une certaine humanité en compagnie de Cyril, mais complètement froide et cruelle lorsqu'elle agit au nom de l'Empire. Et pour le côté extrémiste de nos chers rebelles, nous avons toujours notre fameux Luten qui est absolument prêt à tout pour la rébellion, mais par moments c'est se montrer plus humain. Et du coup, on se demande jusqu'où les rebelles sont prêts à aller pour gagner, et au final se poser la question qu'est-ce qui différencie les rebelles de l'Empire, car les deux camps appellent à la violence et à la manipulation pour parvenir à leur fin. Et c'est un gros point fort de la série, c'est ce questionnement qui nous pousse à regarder, mais également le fait que les impériaux sont également des humains, et bien qu'ils soient fondamentalement mauvais et qu'ils sont écrits pour être tués ou emprisonnés, par moments on ne les déteste pas vraiment, mais c'est plus un sentiment de pitié qu'on développe car ils sont eux-mêmes prisonniers de l'Empire et de sa propagande. Et de même pour Luten, on revient à ce personnage que j'ai énormément adoré, il est également écrit pour mourir, notamment à cause des cercles vicieux d'extrémistes de paranoïa. Mais quand il meurt à la fin de la série, eh ben on peut pas s'empêcher d'être triste pour ce rebelle qui a tout donné, y compris son humanité pour la rébellion. Ou encore on a Bix qui est totalement déprimé et perdu et Cassian qui la rassure. J'ai d'ailleurs trouvé leur relation très belle et très bien développée. Et la foi que Bix a en Cassian et envers la rébellion est la ligne directrice de cette relation qui, on le sait, peu importe ce qu'il se passe, ne finira pas en happy end. Bon, maintenant les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons parler de Gorman, une planète que l'Empire veut donc exploiter pour ses ressources, mais avec un peuple bien évidemment non favorable à l'exploitation, et donc l'Empire mettra tout un plan pour soumettre Gorman avec l'idée de se servir d'une rébellion naissante sur la planète pour avoir leur excuse pour soumettre le peuple de Gorman. Et je trouve que pour une fois, les Stormtroopers sont vraiment menaçants. Là où on a l'habitude de les voir en rigolo dans Star Wars Rebels ou encore Jedi Fallen Order et Survivor où on en découpe par centaines, dans cette série, ils s'en imposent vraiment. Ils sont vraiment menaçants et on voit qu'ils sont prêts à faire feu au moindre écart. On a également toujours cette grande cruauté impériale, qui est la ligne directrice de la série, qui va jusqu'à sacrifier des nouveaux soldats impériaux pour parvenir à leur fin, ce qui montre encore plus l'extrémisme impérial. Cet extrémisme que l'on ressent très fortement justement dans l'épisode 8 où les soldats sont sacrifiés, qu'on voit notamment un génocide complet créé par l'Empire, complètement montré. On voit les corps être jetés par les unités KX, les cadavres sur la place et ce grand chaos laissé par l'Empire est l'un des moments les plus choquants de tout Star Wars, car tout est montré avec une grande violence et des morts très sèches. Ce n'est pas le seul génocide de l'Empire, loin de là, mais là où habituellement ce n'est qu'évoqué ou tourné de manière à ce qu'on soit détaché des victimes par la mise en scène ou la distance mise entre le spectateur et le crime, ici on est au cœur de l'action. On voit ce massacre avec la perspective de Cassian, et comme lui on ressort de cette scène horrifié par les agissements de l'Empire et un peu traumatisé. Mais c'est dans cette scène que l'on trouve la plus grosse différence entre l'Empire et la rébellion. Tout à l'heure, je vous ai demandé ce qui différenciait la rébellion et l'Empire à cause de leur côté extrémisme à chacun. Et dans cet épisode, on voit la différence. L'Empire sacrifie sa jeunesse en tuant les jeunes CRS qui viennent à peine d'être recrutés, là où les rébellions cherchent à protéger l'avenir. Mais encore une fois, même après un acte comme ça, d'une telle atrocité de la part de l'Empire, on peut voir l'humanité des personnages.
notamment pendant le massacre, on a Cyril qui se rend compte de toute l'atrocité de cette scène et qu'il a participé à ça, et on voit qu'il est complètement perdu à tel point qu'il se perd lui-même. Et c'est d'ailleurs très intéressant car lorsqu'il confronte Cassian, à la fin de cette confrontation, Cassian lui demande qui il est, et c'est là que Cyril reste complètement figé, car même lui, à ce moment-là de la série, il se demande qui il est. Et il n'aura pas vraiment le temps de se le demander très longtemps. Who are you? Il y a également une petite séquence avec des draps où on la voit s'effondrer après le massacre. C'est certes à cause de la mort de Cyril, mais cela nous montre que cette série tient à humaniser, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ses personnages principaux, pour nous montrer que ce ne sont pas tous des robots qui ne ressentent rien obéissant bêtement à des ordres. Et en parlant d'humanité, ouais, je suis super fort pour faire des transitions, parlons de Mon Mothma, et surtout de son discours qui porte un message très fort à propos de la mort de la vérité. Discours très poignant, mais surtout avec une symbolique très forte et engagée, et surtout ancrée dans le réel, où dans notre monde, tous les partis politiques sans exception détournent la vérité pour leur profit. Mais la force et le courage de Mon Mothma d'aller jusqu'à accuser Palpatine lui-même dans un discours en plein milieu du Sénat, c'est extrêmement couillu de sa part. Mais c'est ça qu'on aime avec ce personnage. Et toute la scène d'extraction qui en suit est absolument géniale, avec une forte tension dramatique. Et en parlant de tension dramatique, vous avez vu, je suis toujours aussi doué pour les transitions. Parlons de cet arc final, et surtout du sacrifice de Luten. Il sait qu'il va bientôt mourir, car il est découvert. Donc il fait tout ce qu'il a à faire pour la rébellion. Il va jusqu'à se suicider pour emporter ses informations dans sa tombe. Et d'ailleurs, les flashbacks de son passé à lui et à Cleia sont magnifiques. Et le fait que ce soit elle qui met justement fin à la vie de Luten est terriblement touchant. Mais surtout, ça montre par cet acte qu'elle suit la volonté de Luten jusqu'au bout, quitte à mettre fin à cette relation paternelle qu'elle avait avec lui. Et en arrivant sur Yavin, elle est bien évidemment effondrée et perdue, et c'est encore une fois assez touchant. Un autre point également intéressant, c'est de voir le manque de confiance que tout le monde a envers Luten au sein d'Yavin, justement, et donc que personne croit en ces informations sur cette super arme impériale. Mais comme Cassian, on sait que Luten a raison sur ce point, et donc sur cette phase de l'épisode final, on est comme Cassian un peu frustré envers les généraux rebelles, dont Mon Mothma et Bail Organa, qui ne croient pas en cette menace. Et je vais donc conclure sur ce point. Tout au long de cette série, on ressent à la perfection ce que les personnages ressentent. Grâce au très bon jeu d'acteurs et à la qualité d'écriture, on a vraiment l'impression d'être tout le temps avec eux. Et d'ailleurs, petit aparté de secondes, je vais être violent, donc attention, les scénaristes, allez vous faire foutre. Non, parce que cette image de Bix avec son gamin, qui est donc le fils de Cassian, en dernière image, qui regarde le ciel pleine d'espoir, en mode regarde, ton papa va revenir, quand on connaît la suite et donc ce qui se passe à la fin de Rogue One, nous faire subir ça, je trouve ça criminel, hein. C'était pas gentil, d'ailleurs. Mais d'un autre côté, il y a une forte symbolique avec, encore une fois, cette préservation de la jeunesse et donc cette vision du futur. Le fait que les rebelles se battent pour la jeunesse et donc pour le futur. C'est donc sur cette note très joyeuse que se termine ma petite critique de cette saison 2. Il y a pas mal de points que je n'ai pas traités car je voulais vraiment faire une vidéo assez courte. Car déjà, je ne suis pas un spécialiste en critique cinéma et je préfère largement faire des vidéos sur un lore Star Wars que faire des critiques. Mais je voulais quand même vraiment parler de cette saison 2 et des petits moments qui m'ont un peu marqué. Et d'ailleurs, j'en ai oublié pas mal. Mais pour résumer, Andor, la saison 1 comme la saison 2, c'est exceptionnel, avec des acteurs qui jouent très bien, de très beaux décors, de très beaux effets spéciaux, un scénario et des personnages juste exceptionnels. D'ailleurs, je pense que là, je vais juste aller regarder Rogue One. Donc je vous laisse, pensez au pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas que la force est avec vous.